Pourquoi certains conducteurs préfèrent-ils prendre la poudre d'escampette plutôt qu'affronter leurs responsabilités? Cette question interroge les motivations profondes des auteurs de délits de fuite. Le délit de fuite, une infraction grave aux conséquences multiples. Qu'est-ce que le délit de fuite? Le délit de fuite, également connu sous le terme anglo-saxon de hit and run, désigne le fait de quitter les lieux d'un accident de la route sans s'être assuré de l'état des personnes impliquées et sans avoir rempli ses obligations légales. Cette infraction est considérée comme particulièrement grave pour plusieurs raisons. Atteinte à la vie humaine. Le délit de fuite peut avoir des conséquences dramatiques, allant de blessures graves à des décès. En prenant la fuite, le conducteur met en danger la vie des victimes et complique les secours. Obstruction à la justice. En quittant les lieux de l'accident, le conducteur cherche à échapper à ses responsabilités pénales et civiles. Il complique ainsi le travail des enquêteurs et empêche une détermination précise des circonstances de l'accident. Manque de civisme. Le délit de fuite témoigne d'un manque total de considération pour les autres usagers de la route et pour les victimes. Les éléments constitutifs du délit de fuite. Pour qu'il y ait délit de fuite, plusieurs éléments doivent être réunis. Un accident de la route, il doit y avoir eu un choc entre au moins deux véhicules ou entre un véhicule et un piéton, un animal ou un objet. Des dommages corporels ou matériels, les dommages peuvent être minimes ou importants, mais leur existence est nécessaire pour caractériser l'infraction. La prise de fuite. Le conducteur doit avoir quitté les lieux de l'accident sans s'être assuré de l'état des personnes impliquées et sans avoir respecté ses obligations légales, porter secours, appeler les secours, etc. Les sanctions encourues. Les sanctions encourues en cas de délit de fuite sont très sévères et peuvent varier en fonction de la gravité des faits. Peine d'emprisonnement. Les peines d'emprisonnement peuvent aller de quelques mois à plusieurs années. Amende. Des amendes importantes peuvent être prononcées. Suspension ou annulation du permis de conduire. Le permis de conduire du conducteur peut être suspendu ou annulé. Indemnisation des victimes. Le conducteur sera tenu de réparer les dommages causés aux victimes, tant sur le plan corporel que matériel. Comment réagir en cas d'accident? En cas d'accident de la route, il est impératif de respecter les règles suivantes. S'arrêter immédiatement. Le conducteur doit s'arrêter immédiatement et sécuriser les lieux de l'accident. Porter secours aux victimes. Le conducteur doit porter secours aux victimes dans la mesure de ses possibilités et appeler les secours si nécessaire. Avertir les autorités. Le conducteur doit prévenir les forces de l'ordre et les pompiers. Ne pas quitter les lieux. Le conducteur ne doit en aucun cas quitter les lieux de l'accident avant l'arrivée des autorités. La preuve du délit de fuite. La preuve du délit de fuite peut être apportée par différents moyens. Témoignages. Les témoignages des victimes, des témoins ou des autres usagers de la route peuvent être déterminants. Traces matérielles. Les traces de l'accident sur les véhicules ou sur la chaussée peuvent constituer des preuves importantes. Vidéosurveillance. Les images de vidéosurveillance peuvent également être utilisées pour établir la culpabilité du conducteur. En conclusion, le délit de fuite est une infraction grave qui a des conséquences importantes tant pour les victimes que pour le conducteur. Il est essentiel de respecter les règles de la route et de porter secours en cas d'accident.